Suite de notre passionnante histoire, le contrat, chapitre 5. Aurélie s'était prise au jeu. Elle avait de bonne grâce accepté d'accompagner Oscar dans les magasins afin de préparer la chambre du bébé. La fillette avait marché du premier coup et depuis 2 semaines environ, Aurélie avait atteint son 8e mois. Petit à petit, elle s'était attachée au petit être qui bougeait sans cesse en elle. Elle ne le voyait plus comme le fruit du travail qu'elle devait remettre à celui qui l'avait mandaté. Muriel, pour sa part, devenait discrète. D'ailleurs, Oscar la voyait de moins en moins car, entre le travail et les visites quotidiennes à Aurélie, il n'avait guère le temps de penser aux galipettes. Oscar avait trouvé une compagne à Aurélie. Marceline, la cousine de Justine Guéhi, qui cuisinait et prenait soin de la future mère. Très gentille, Marceline était veuve depuis de longues années avec des enfants déjà grands. Lorsque sa cousine lui proposa de venir jouer les mamans aux côtés d'Aurélie, elle avait tout de suite accepté. Elle se félicita plus tard d'avoir dit oui lorsqu'elle sut ce qu'elle devait gagner chaque mois. Aurélie et Marceline s'étaient tout de suite entendues. Marceline couvait la jeune mère comme un œuf. C'était une chose tout à fait nouvelle et exquise pour Aurélie qui, ne serait-ce que pour cela, aurait donné un 2e enfant à ce bien. Marceline occupait une chambre près de celle d'Aurélie. En réalité, la chambre d'Aurélie était formée de 2 pièces transformées en une seule. Oscar voulait que le bébé ait sa propre chambre, mais Aurélie n'était pas d'accord. Après maintes discussions, il convint d'abattre le mur séparant les 2 chambres. Dans le coin qui était réservé au bébé, il ne manquait rien. Tous les gadgets dont une mère pouvait rêver pour son enfant se trouvaient dans cette chambre. Monsieur Bien était d'autant plus heureux que la dernière échographie avait déterminé avec certitude le sexe de l'enfant. Ce serait un garçon, l'héritier dont Oscar rêvait tant. Il ne savait quoi faire pour manifester sa gratitude à Aurélie. Il n'avait pas hésité à se rendre avec elle à plusieurs reprises à des réceptions d'hommes d'affaires auxquelles il était convié. On avait même interviewé Bien au cours d'une de ces soirées et à la question « Qui est cette belle inconnue à vos côtés ?» Il avait répondu « Ma fiancée ». Bertrand Émile, le père, avait vu Aurélie un jour à la télé, mais il avait préféré croire qu'il s'agissait d'une ressemblance. Selon lui, une fille comme la sienne ne pouvait se trouver dans le sillage de célébrités telles qu'Oscar. Aurélie en compagnie de Bien. Elle était trop bête et trop insignifiante pour cela. De même, bien plus tard, quand Oscar ira lui proposer de se réconcilier avec Aurélie, il répondra qu'il ne la connaît pas. Aurélie se soumettait de bonne grâce aux soins que lui prodiguait Marceline. Tout au long de sa grossesse, elle avait eu droit à un lavement à base d'écorce d'arbre tous les jours. Les femmes de la Basse-Côte s'y connaissent et Aurélie savait qu'elle pouvait placer sa confiance en Marceline. Aurélie avait pris du poids, mais cela n'altérait en rien sa beauté. Elle avait bon appétit et dévorait son plat de foutou tous les midis à la grande joie de tante Marceline. À elle non plus, le secret d'Aurélie et d'Oscar n'avait pas été révélé. Pour donner le change, Oscar passait certaines nuits chez Aurélie, mais bien chastement. C'était une torture car cette proximité était un problème pour l'un comme pour l'autre. Oscar refusait toujours d'admettre qu'il aimait Aurélie. Il était pourtant parfaitement conscient de la désirer de plus en plus. Il lui arrivait de toucher le ventre chaud et rebondi d'Aurélie sans que celle-ci y trouvât à redire. Un soir, il avait poussé l'audace jusqu'à la prendre dans ses bras alors qu'il passait la nuit dans sa chambre. Elle s'était laissée entraîner, mais il n'avait pas eu l'impression qu'elle le désirait et cela l'avait mis mal à l'aise. Oscar téléphona du bureau. Aurélie, qui était en ville à ce moment-là, dut utiliser son téléphone portable. Dès qu'il avait su qu'elle était enceinte, Oscar avait acheté un appareil pour Aurélie et pris immédiatement un abonnement pour elle. Elle touchait à peine au portable. Oscar voulait savoir s'il pouvait passer dîner avec elle. Elle se fit prier avant d'accepter. Elle n'avait guère envie de le voir ces derniers temps. Ses sentiments contradictoires vis-à-vis d'Oscar n'avaient pas changé. Elle restait follement amoureuse de lui, mais en même temps, il l'agaçait surtout lorsqu'il jouait les futurs époux ou pères avec tant de zèle. Il lui arrivait d'être très dur avec Oscar, mais ce dernier ne relevait pas le geste.
ou la parole déplacée. C'était comme s'il s'était résigné et que c'était le prix psychologique à payer pour avoir son fils. Il avait demandé à Aurélie s'il pouvait appeler le bébé Michel Ange comme le peintre. Elle avait haussé les épaules, le blessant une fois de plus. Alors que le nom lui plaisait bien, elle préféra jouer l'indifférence. Lorsqu'il était seul ou parlait avec Marceline, Lorsqu'elle était seule ou parlait avec Marceline, elle ne disait plus le bébé mais Michel Ange. Aurélie était heureuse. Elle ne se l'expliquait pas, mais elle l'était. Elle n'avait plus de soucis à avoir sauf pour l'accouchement. L'équipe de la fivette qui la suivait l'avait rassurée. Il n'y avait aucun problème. Quand vint le moment de l'accouchement, Aurélie rangea sa valise pour la clinique en chantant. Elle ne voulait pas emporter grand-chose. Marceline vint l'aider. Pendant qu'elles étaient absorbées par cette tâche, on sonna à la porte. Marceline regarda une Aurélie étonnée. Oscar ne sonnait jamais. Il avait sa clé. Aurélie décida d'aller ouvrir. Quelle ne fut sa surprise de voir devant elle Muriel Bédet qui, pris d'un air décontracté et entra dès que la porte fut ouverte. Elle regarda Aurélie de bas en haut et éclata de rire. Celle-ci pria mentalement pour ne pas répondre car elle avait une folle envie de gifler Muriel. « Belle pouliche, ton étalon n'est pas ici ?» demanda finalement Muriel, un sourire goguenard aux lèvres. « Sortez de chez moi » répondit Aurélie d'un ton dur et sans réplique. « Allez donc le chercher là où vous avez l'habitude de vous retrouver pour forniquer. »« Ah bon? Nous forniquons? Je préfère cela à une grossesse télécommandée. » « Ce n'est pas ce que je me suis laissé dire, chère Muriel. Vous rêvez d'une seule chose actuellement, donner un enfant à Oscar. Il ne vous épousera pas. Vous perdez votre temps, répondit Aurélie. Et c'est vous qui l'épousera sans doute, c'est évident. À votre place, je n'en serais pas si sûre. Oscar n'est pas un menteur. Il a déjà dit, je suis sa fiancée. Et nous nous marierons après la naissance du petit. Maintenant, si vous ne me croyez pas, demandez-le lui. Il vient juste d'arriver. En effet, Oscar était arrivé sans bruit dans le dos de Muriel et avait tout entendu. Aurélie venait de le mettre dans l'embarras. Comment allait-il se sortir de ce pétrin sans s'aliéner l'une d'entre elles? Oscar, tu as dit sur les antennes de la télévision et aux journaux que j'étais ta fiancée, oui ou non? Je l'ai dit, Aurélie. Bien. Tu as dit que nous allions d'abord avoir le bébé et nous marier par la suite, oui ou non? Je l'ai dit, Aurélie. As-tu l'habitude de dire des mensonges, Oscar chéri? Non, Aurélie, mais il n'y a pas de mais dans cette histoire. Oscar. Aurélie tourna les talons. Oscar était dans une totale confusion. Elle avait retenu contre lui ses propres déclarations destinées à amuser la galerie. Ce bébé lui coûtait décidément très cher. Mais Muriel, que cherchais-tu ici? J'étais à ta recherche. Ah oui, il y a un problème? Oui, Oscar, il y a un problème. Je refuse d'être laissée en plan pour une Muriel. Excuse-moi, mais elle est la mère de mon enfant. Je ne permettrai pas qu'on l'injurie. Jusqu'à présent, je n'ai pas réagi, mais je dis basta. Muriel Bédet, interloquée, regardait Oscar. Il lui semblait qu'elle le découvrait. Que lui était-il arrivé? Cette intrigante d'Aurélie avait dû le mettre dans son lit d'ailleurs. Elle avait toujours eu du mal à croire à cette histoire de bébé éprouvette. Oui, Muriel, je n'ai que trop laissé faire. Aurélie est à terme, tu ne vas pas venir lui créer des problèmes. Si tu avais accepté de me donner cet enfant, nous n'en serions pas là. Pourquoi me cherches-tu jusqu'ici? Je n'ai pas plus l'intention de t'épouser aujourd'hui qu'avant. Il n'y a donc pas urgence. Nous nous reverrons dès que je serai disponible. Merci, Oscar bien. Tu me chercheras en plein jour avec une torche et tu ne me trouveras pas. Je te le garantis. Salut Muriel Bédet à un de ces jours. Lorsque, enfin, Oscar entra, il ne vit que Marceline qui l'attendait pour servir. Il savait qu'il ne trouverait pas Aurélie attablée, mais il feignit de ne pas savoir où elle était. Bonsoir Marceline, bonsoir Oscar. Peux-tu aller chercher Aurélie? Non Oscar. Pourquoi? Elle est encore fâchée? Je ne crois pas que ce soit pour cela. Mais alors, Aurélie a des contractions. Quoi? Depuis quand? Depuis tout à l'heure, quand votre copine est venue jouer la comédie. Mon Dieu, je dois appeler son gynécologue. Assez. Allez, vite. Marceline, il faut préparer Aurélie. Je vais avancer la voiture. Pour aller où? Demanda Marceline avec une telle nonchalance qu'Oscar faillit la secouer.
Tu ne vois pas qu'elle est en travail? Elle risque d'accoucher ici, s'affola-t-il. Après une vingtaine de minutes de contraction, Oscar. Mais Marceline, qu'est-ce que tu as? Tu sais, cette grossesse n'est pas une grossesse ordinaire. Aucune grossesse n'est ordinaire, Oscar. Et puis, cessez de vous agiter, sinon je serai obligée de vous renvoyer chez vous. Je peux au moins voir Aurélie? Non. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas vous voir. Tant pis, je reste ici. Vous êtes chez vous, monsieur Oscar. Oscar s'installa dans le canapé et attendit. Il finit par s'endormir. Marceline donna à boire à Aurélie une sorte de poudre de kaolin délayée dans de l'eau froide. Les contractions cessèrent et la pauvre put s'endormir. Elle passa la nuit dans le lit de Marceline qui, assise sur une natte, la veillait jusqu'au matin. En temps, Oscar était reparti chez lui. Sa gymnastique matinale ne pouvait attendre. Il commençait à en avoir assez d'Aurélie et de ses caprices. Vivement qu'elle ait cet enfant et qu'elle s'en aille. D'ailleurs, pourquoi ne pas rompre le contrat dès la naissance de l'enfant? Elle ne le verrait pratiquement pas et ce serait facile pour tout le monde. Il se demanda alors qui se dévouerait pour élever son fils. Certainement pas Marceline qui avait transformé Aurélie en idole. Non, ce serait tout de même cruel d'ôter à son propre fils ce qu'il n'avait pas lui-même connu, l'amour maternel. Ici s'achève notre chapitre 5. Je vous dis à très bientôt. Bye.